Dans le cadre de ce décryptage, le sujet d'autres mariages africains porte d'accès aux poupées sexuelles a été aussi évoqué, notamment ces femmes. Abordons cette fois-ci ce problème poupée sexuelle avec la dot. Certains hommes disent que si la dot, par rapport à sa cherté, le coût élevé, si ce point n'est pas regardé, certainement que si ces poupées sexuelles pouvaient arriver en Afrique, ils n'hésiteront pas de se jeter entre leurs bras. Merci, en ce que je sache, poupée sexuelle et la dot sont deux choses différentes. Alors, en parlant d'autres hommes, il faut savoir qu'il y en a deux types. Ceux-là qui savent ce qu'ils veulent dans la vie et ceux-là qui ne savent pas. Les personnes qui utilisent les poupées, ce sont des gens qui ne savent pas la valeur d'une femme. Mais, en ce qui concerne l'homme, celui-là qui respecte la femme, donne la place à la femme, la poupée sexuelle ne lui dit absolument rien. Oui, la poupée ne lui servira à rien. Entre nous, pensez-vous pas qu'il serait quand même intéressant de pouvoir retoucher ce prix de la dot pour faciliter les mariages? Plusieurs couples se sont mis ensemble sans pourtant arriver au mariage, et donc c'est un problème. Effectivement, on devait regarder ce problème de la dot, mais ce qui est vrai, chaque famille a sa manière de faire, et il y a de celles où la dot est vraiment élevée et d'autres plus ou moins, mais ce qui est vrai, il faudrait qu'on essaie de faire quelque chose, sinon nous allons rester comme ça au risque de rester célibataires. Et au finish, ces hommes vont aller chercher quelque chose d'autre, une autre femme. On dirait un cri du cœur. Disons, aujourd'hui, avec le prix de la dot devenant excessivement cher, où nous avons l'impression que les parents essaieraient de vendre leurs enfants. Pourtant, le mariage, non seulement que c'est un droit, mais c'est une vie auquel l'homme et la femme sont destinés, parce que ça fait partie de la vie. Une déception qu'on pourrait quand même l'appeler ainsi, en se disant, si les parents ne faisaient pas attention en cherchant à rester dans cette condition-là, demain, elles resteraient de mener une vie sans avoir un mari, rester célibataire à vie. C'est vraiment une inquiétude. Effectivement, nous allons le dire, c'est une inquiétude. Et aujourd'hui, essayons seulement de voir le nombre de fréquences en fait, de mariages qui sont réalisés ou encore le nombre de fréquences des divorces que nous enregistrons aujourd'hui. Cela donne vraiment de la matière à réflexion.